Salut Nessiou, tu écris, tu verras bien par toi-même qui est Allah lors du jour du jugement qui nous a promis. Ouais, mais moi je crois pas au jour du jugement. Je suis athée agnostique. C'est comme si je te disais, si tu te comportes pas bien, le Père Noël ne t'apportera pas de cadeaux et tu recevras du charbon dans tes chaussons. Hmm. Salut Idriss, t'as demandé à monter donc j'accepte. Par contre, je sais pas si on va pouvoir dire des choses qu'on n'a pas déjà dit. Salut, qu'est-ce que, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça fait longtemps, hein, t'avais pas lancé de live. Ouais, c'est vrai, je j'ai pas toujours le temps. Ah, je Mais vois. me voilà. Qu'est-ce que je voulais te poser une question par rapport à ta conclusion sur l'islam, du coup, quelle est ta conclusion finale sur l'islam? Bah, il y a beaucoup de conclusions à faire, mais la principale, c'est que c'est antidémocratique, donc du coup, je milite pour la démocratie. Ok, c'est la seule conclusion que tu as de l'islam ou tu en as d'autres? Bah, je pourrais dire que l'islam est globalement nocif pour les sociétés, que comme toutes les religions, il y a des bonnes choses dans les religions, l'entraide, aime ton prochain, euh, la communauté, etc. Mais que comme il faut prendre trop de choses nocives en même temps, bah, globalement, c'est pas bon. Ok, et ça c'est ton opinion personnelle, ou est-ce que tu as, on va dire, des groupes de penseurs, une étude académique, philosophique, peu importe, qui le dit aussi? Bah, c'est factuel, quoi. Si t'as un dogme qui te dit d'un côté, aimez-vous les uns les autres, et de l'autre côté, en même temps, le mariage des enfants et la violence conjugale sont autorisés, bah, globalement, c'est nocif. Parce que tu peux prendre juste les bonnes choses, donc aimez-vous les uns les autres, quand tu es athée, et tu peux Mhm. laisser de côté le mariage des enfants et la violence conjugale. D'accord, en fait, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu as des corpus, des institutions, des universités, des académies, peu importe, sur laquelle tu te bases pour faire cette conclusion de l'islam? Ou est-ce que tu fais tes conclusions de l'islam par ta propre compréhension et par ta propre réflexion et ton opinion personnelle? Est-ce que c'est une opinion personnelle ou une opinion partagée par une institution ou un truc qui est vraiment influent à l'échelle mondiale? Bah, vu que c'est factuel, c'est partagé par tous ceux qui prennent les faits en compte, qui prennent la réalité en compte. Donc par les universitaires en général, les universitaires, ils prennent la réalité en compte. Sauf s'ils ont été indoctrinés dans une croyance particulière. D'accord. Du coup, Est-ce que du tu coup, alors en as le général, nom de... par rapport à Ouais. cette croyance toute particulière, mais juste à ce sujet, au sujet de cette croyance-là, là, ils vont pas être rationnels et ils vont pas être logiques. Mais pour tout le reste dans leur vie, ils vont être rationnels et logiques. Par exemple, un chrétien, au sujet du christianisme, il peut être un super scientifique, etc. S'il a été endoctriné dans le christianisme, bah, il risque de croire que la Bible, c'est une parole d'origine divine. D'accord. Est-ce que l'islam, selon toi, il est cohérent de manière philosophique ou pas? Bah, il était cohérent, il est cohérent parce qu'il a été créé il y a 1400 ans. Du coup, il est cohérent dans ce cadre-là. Ok. Il est cohérent comme un dogme et une dérive sectaire qui a été créée il y a des centaines d'années, comme le sont toutes les D'accord. religions. Mais en fait, ça répond pas à ma question. Parce que ton opinion que tu as de l'islam, est-ce que cette opinion, elle est partagée par quelque chose, par un groupe qui est influent, peu importe. Moi, c'est ça que je veux que tu me dises. Parce que moi, regarde, je vais pas tourner autour du pot. Moi, je peux t'apporter une étude académique faite par des grandes universités les plus reconnues à l'échelle mondiale, comme Oxford, Harvard, etc. Ou de un, ils enseignent l'islam, c'est-à-dire c'est pas qu'ils le prêchent, ils font pas un prêche, mais par contre son histoire, sa culture, sa philosophie, son système politique, économique, peu importe, ça ils l'enseignent dans les plus grandes universités mondiales, tu vois. Et ils ont fait une étude académique ils en ont conclu que l'islam était la seule religion parmi toutes les religions qui puissent exister, qui est cohérente à l'interne, c'est-à-dire dans son dogme, dans sa religion,
mais non seulement à l'interne, aussi à l'externe, d'un point de vue mondial, c'est-à-dire si on prend l'humanité en entièreté. Donc moi, j'ai une étude académique qui a été faite sur l'islam, qui ne dit pas que l'islam est mortifère, barbare, comme tu le dis. Maintenant, moi, je veux que tu m'apportes une étude académique ou peu importe, une institution, une université, qui a ton opinion et ta compréhension de l'islam. Est-ce que tu as un truc influent qui a ta compréhension de l'islam ou pas? Bah, en fait, tous ceux qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire la majorité des humains sur Terre, pensent que l'islam n'est pas la vérité et que ça n'est pas d'origine divine, et pensent que celui qui quitte sa religion ôter lui la vie, c'est mortifère. Mais attends, donc là tu fais un argument de majorité en disant chaque individu pense ça. Mais moi je te parle pas de ça, moi je te parle regarde, un corpus, tu vois, je sais pas, peu importe, un truc, sors-moi un truc qui en a conclu que l'islam était barbare mortifère. Un truc influent, parce que, regarde, moi ce que je veux te dire, c'est que l'islam il existe depuis 1400 ans. Depuis 1400 ans, il y a forcément, je sais pas, une académie, un truc influent qui a ta compréhension que tu as de l'islam. Mais apparemment, t'as pas de, je sais pas, t'as pas de position officielle, que ce soit une position scientifique, que ce soit une position philosophique, ou une position, je sais pas moi, t'as pas de position officielle sur l'islam. euh, en gros, t'as simplement ton opinion personnelle de l'islam, c'est tout. T'as pas de position officielle. Bah, je peux pas te dire beaucoup plus que ce que je viens de dire. Si pour toi, celui qui quitte la religion islamique, ôter lui la vie, c'est pas mortifère, ok, ben, ok. Non mais attends, mais est-ce que tu as une position officielle prise dans une université ou dans un tribunal ou peu importe qui dit que voilà, exactement la même chose que toi, que ôtez-lui la vie, ben c'est mortifère et etc. etc. Mais par exemple, si je te dis déverser de l'essence dans une rivière, c'est polluant. Il te faut une étude universitaire pour être d'accord avec ça ou... Non mais c'est parce que je te dis, en fait c'est un peu plus compliqué, on n'arrive pas à se comprendre. Mais parce que tu imagines bien, regarde, l'islam c'est un sujet très vaste. Certes, on a le Coran qu'on a en commun, que tout le monde peut partager, mais en parallèle, tu as beaucoup de facteurs. Tu as des textes authentiques, la sunna, les hadiths, machin, etc. L'islam, c'est quelque chose de très vaste. Tous les livres de l'islam, de jurisprudence, etc., etc., on pourrait remplir une bibliothèque entière. Donc, entière. Moi, ce que je veux te dire, c'est que toi et moi, si on se basait simplement sur notre opinion et réflexion, bah, c'est pas crédible. Pourquoi? Parce que même si on étudiait l'islam toute notre vie, bah, ça serait pas assez pour le comprendre réellement. Mais par contre, on a des universités, des spécialistes, tu vois, qui ont déjà fait cette étude de l'islam. Tu vois, il y en a plein. Moi, je t'ai sorti l'exemple, les universités d'Harvard et d'Oxford, où ils enseignent l'islam, tu vois, de son histoire, de sa culture. Mais par contre, ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas de... Je sais pas comment te l'expliquer, mais grosso modo, tu n'as pas de source officielle, structurée, je sais pas, qui partage ta position. Moi, c'est ça qui me dérange, quoi. Je sais pas si tu comprends. T'as pas Oui, je un truc comprends. officiel qui a fait une grande étude avec source à l'appui, etc., etc. Bah, je peux te chercher ça pour la prochaine fois si tu veux. J'imagine que ça doit exister. Bah, moi, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Donc on est d'accord, ok, tu peux me chercher ça, bah, je pense que tu as compris. Mais actuellement, à l'heure présent, là, au présent où je te parle, euh, la conclusion que tu as sur l'islam, c'est simplement ta compréhension et ton opinion personnelle, on est d'accord.
T'as rien de Oui, académique, avec l'aide, par exemple, de Jack Le Fou, d'Ali Babal, de Naïm Bestanji, euh, d'un tas de gens qui connaissent le sujet, évidemment. d'accord. Donc, et si je te disais que les universités de Harvard et de Oxford disaient tout le contraire de ce que disait Jack Le Fou, comment tu le prendrais? Bah, je le croirais pas. Tu Sauf croirais s'ils pas sont des des musulmans. spécialistes? S'ils sont des musulmans, oui, évidemment, mais si ce sont des non-musulmans, bah, ils peuvent pas dire que celui qui quitte l'islam ôte lui la vie, ce n'est pas mortifère. Il y a que des musulmans qui vont dire que ça, c'est pas mortifère. Non, mais attends, tu prends juste un bout de phrase. Mais l'islam, c'est vaste. Moi, je te parle pas de ôter lui la vie, c'est mortifère ou non. Moi, je te parle en général l'islam, au final. C'est-à-dire, en général, si on prend tous les éléments qui s'accordent à l'islam, bah, les spécialistes et les gens qui sont dans ces universités-là, c'est des Williams, c'est des Edouard, c'est pas du tout des musulmans. Ils sont, tu vois, ils ont une position neutre et ils disent absolument tout le contraire de ce que te dit Jack Le Fou. C'est-à-dire qu'aucune personne dans cette université va te dire que l'islam est barbare et mortifère, paix aux criminels, etc. Ça, c'est vraiment une position personnelle qu'a pris Jack Le Fou et qu'a partagé. S'ils disent pas ça, c'est qu'ils connaissent pas les textes, forcément. Mais apparemment, il y a beaucoup même Non de mais musulmans attends, qui connaissent pas ces textes-là non plus. C'est pour ça qu'on non mais informe attends, sur ce genre de live, on informe. mais qu'est-ce que je te parle des universités très influentes à l'échelle mondiale? On parle des universités aux États-Unis, Oxford, Harvard et tout. Ils étudient l'islam depuis plus de 200 ans. Jack Le Fou, il était même pas né. Et ils ont pas cette conclusion que t'apporte Jack Le Fou. Est-ce que ce sont les mêmes dans ces universités-là qui disent que un homme peut devenir biologiquement une femme et vice-versa? Exactement, Il y oui, en a, hein, dans ces universités, il y en a qui disent ça. Mais bon, c'est bien pas la sûr, majorité non plus. Mais on les entend beaucoup. oui. Oui, ça c'est un fait, c'est scientifique. Un homme peut choisir, et s'il veut devenir une femme, il peut. Une femme qui veut devenir une femme, elle peut. Ça c'est factuel, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vois pas le rapport. Pour toi, un homme peut devenir une femme? Bah, c'est. Bon, bah, bien sûr, c'est possible. Non, mais Pas biologiquement. totalement. Bah, biologiquement, je ne sais pas, mais pas totalement. Mais oui, partiellement, oui. Donc pour toi, si un homme pense dans sa tête ou ressent qu'il est une femme, c'est une femme. Bah, je vois pas le rapport. Moi, je te parle de l'islam et de son étude faite depuis des centaines d'années par des personnes neutres qui n'ont pas la même conclusion que Jack Le Fou. Je vois pas le rapport avec un homme et une femme. Ouais, je comprends que si tu penses qu'un homme qui pense ou qui ressent qu'il est une femme est réellement biologiquement une femme pour toi, tu peux aussi penser que celui qui quitte sa religion ôte lui la vie, ça n'est pas mortifère. Je comprends alors que tu puisses penser ça. J'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce que je vais faire simple? Je vais simplifier ma question. Si je te disais qu'on avait des spécialistes qui ont une position neutre, qui sont non pas musulmans, on a des spécialistes qui ont étudié l'islam depuis plus de 200 ans. Et c'est pas rien, c'est une académie, c'est une université reconnue à l'échelle mondiale, des professeurs, des philosophes, des scientifiques, tout ce que tu veux, tout est regroupé là-bas, dans ces universités, qui n'ont pas cette conclusion de l'islam qu'a Jack Le Fou. Tu préfères, enfin, tu vas choisir quand même la conclusion personnelle et l'opinion personnelle de Jack Le Fou, ou tu vas plutôt essayer de comprendre la conclusion de personnes qui sont spécialisées dans le domaine et qui ont une conclusion académique reconnue à l'échelle mondiale. En fait, moi, Ouais, ce que j'arrive pas à comprendre, je vais écouter c'est tous comme les si tu étais. arguments et je vais faire ma propre idée en écoutant les arguments. D'accord, mais moi, c'est comme si j'ai l'impression que tu as été endoctriné par Jack Le Fou. Tout, sa conclusion qu'il y a de l'islam et qu'il a partagé, que tu as entendu, tu l'as pris pour argent comptant sans aller chercher plus loin. Alors que moi, je te dis, je t'apporte et je te dis qu'il y a des personnes qui étudient l'islam depuis des années et qui n'ont pas cette conclusion, mais pourtant tu la rejettes. Ouais, c'est parce que Jack, c'est mon gourou. C'est pour ça. Bah,
moi, j'ai l'impression un peu sur TikTok, hein, tous les apostats et tous les critiqueurs pseudo qui critiquent l'islam, et bah, en fait, ils critiquent l'islam, mais il n'y a aucune. La conclusion de l'islam qu'ils apportent barbare mortifère, t'as aucune étude académique, t'as aucun corpus influent à l'échelle mondiale ou peu importe. Au contraire, l'étude académique faite sur l'islam, bah, c'est tout le contraire de ce que disent Jack le Fou. Et moi, je trouve ça quand même assez bizarre. Ah, des gens qui. En fait, bon, pour moi, personnellement, ceux qui répètent la conclusion de Jack le Fou, ah, pour moi, excuse-moi, hein, je te vise pas, mais c'est des personnes finalement qui sont limitées, qui vont pas chercher plus loin que leur nez, ouais, que leur nez, et qui s'arrêtent simplement à ce qu'ils ont entendu. Je trouve ça dommage, je trouve ça assez fermé d'esprit, illimité d'esprit, tout simplement. Pour toi, est-ce que l'islam c'est compatible avec les principes démocratiques, par exemple? Bah, bien sûr, la preuve, aujourd'hui on le vit. Aujourd'hui, la France qui est un pays démocratique, t'as toute une communauté de musulmans qui y vit, et jusqu'à preuve du contraire, c'est des musulmans. Donc, bien sûr, l'islam est compatible avec toutes Non, sortes je de parle pas des sociétés. musulmans, évidemment, les musulmans, ils se comportent bien. Je te parle des textes de l'islam, les textes qui autorisent le mariage des enfants, la violence conjugale, qui légifèrent l'esclavage. Pour ça, pour toi, ça, c'est compatible avec les principes démocratiques. Mais attends, mais l'islam n'autorise pas le mariage des enfants. Ok, donc pour toi, l'islam n'autorise pas le mariage des enfants, n'autorise pas la violence conjugale, ne dit pas qu'il faut ôter la vie à ceux qui quittent l'islam, ne légifère pas l'esclavage. C'est ça Mais en c'est fait. pas pour moi. Non, non, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, je sais pas si tu es au courant, mais on a des institutions et des universités islamiques sunnites qui sont officielles et très influentes, qui n'ont pas du tout cette conclusion. À aucun moment, en plus de ça, ce sont des universités qui datent de plus de 1000 ans, à aucun moment il te dit que le mariage des enfants était autorisé. Du coup, je parlais là tout de suite, parce que Ali Baba là, en parle de, ces jours-ci, de Samuel Paty. Pour toi, ça n'a rien à voir avec l'islam, par exemple. Bah, bien, c'est pas ce qu'enseigne l'islam, bien sûr. Et le Bataclan, Charlie Hebdo, les avions aux États-Unis au début des années 2000, tout ça, pour toi, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais tu sais, je vais te dire autre chose. Je vais même pas te donner mon opinion par rapport à ça. Je vais t'apporter une opinion officielle prise par la majorité des personnes, des savants sunnites actuels. Ils ont tous condamné le Bataclan, Samuel Paty et Charlie Hebdo. Les actes de terreur qui ont été commis par des pseudo-musulmans, ils ont été condamnés par la majorité des universités et des institutions islamiques officielles. Donc, Ouais, donc ces personnes qui ont fait ces actes atroces-là, et pour toi, ils n'étaient pas musulmans et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est bien ça. c'est pas pour moi, c'est Pour pour toi c'est et pour pour le tous ceux monde que tu cites, musulman. voilà, pour toi, pour le monde musulman, ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand tu dis ça n'a rien à voir avec l'islam, l'islam n'enseigne pas ça. Tu peux pas dire ça n'a rien à voir avec l'islam parce que cette personne, elle a réagi, je sais pas comment te l'expliquer, mais l'islam, les enseignants, nous, les enseignants qu'on a dans l'islam, ils ont condamné cet acte-là. Et ils ont clairement dit que c'était contraire, tous ces actes qu'ils ont eus, le Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Ils ont tous affirmé que c'était contraire à l'enseignement de l'islam, tout ce qui s'est produit. Et on a des arguments. Ouais, et donc ceux qui ont fait ça au nom de l'islam ou ceux qui disent que effectivement ça a un rapport avec l'islam, ils se trompent. Ouais, quelle personne te dit ça? Bah, déjà ceux qui ont commis ces atrocités et Bah, qui ont ces dit que c'était au atrocités. nom de l'islam. Mais attends, ceux qui ont commis ces atrocités. Attends, donc moi je t'apporte des institutions, des universités qui regroupent tous les grands spécialistes savants musulmans, plus de 100 000 personnes, des grands savants chez nous. Je te dis qu'ils ont tous dit que les gens qui ont réagi, donc au Bataclan, Charlie Hebdo, ils représentent pas l'islam. Ils représentent pas l'enseignement de l'islam. Ils vont contre l'enseignement de l'islam. Toi, tu rejettes toutes ces personnalités, d'accord? Et par contre,
les gens qui sont passés à l'acte et qui ont dit je fais ça au nom de l'islam, et ben toi tu l'as pris pour argent comptant. Et tu en as conclu Non, justement, que l'enseignement je de l'islam. t'écoute, Mhm. je t'écoute et je te Bah, pose la question de nouveau. Pour toi, ces alors gens-là, attends, même s'ils disent qu'ils ont fait ça au nom de l'islam, pour toi, ils n'ont pas fait ça au nom de l'islam. non mais eux ils l'ont dit qu'ils l'ont fait au nom de l'islam, mais c'est pas l'enseignement de l'islam. L'islam ne t'enseigne pas à commettre des actes de terreur comme ça à tout va et de prendre la justice en main. Oui, mais Ça c'est eux, totalement faux. ils ont compris le contraire. Eux, ils ont compris que l'islam leur enseignait ça et leur demandait de faire ça. Ils se sont trompés, d'après toi, on est d'accord. Ben, bien sûr, c'est des fous, totalement, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, ce sont nos universités islamiques, nos enseignants et nos savants dans le monde musulman qui le disent. Ouais, ok, merci. Salut, Sherazade. Salut, salut Idriss, Salut Sherazade, ça va? très bientôt. Ouais, ça va, tranquille. Quoi de neuf? Bah, rien, on discute, tranquille. Et l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Je like le live et je coupe mon micro, je vous écoute. C'est gentil. Ben, on était en train de dire que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Donc Bataclan, Charlie Hebdo, Samuel Paty, tout ça, ça n'a rien à voir du tout avec le vrai islam. Non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est comme si ton analogie elle est fausse. C'est comme si moi en France, tu vois, il y a un Français, je sais pas moi, il pragmatise des centaines de personnes. Il dit, ce Français-là, il dit, c'est au nom de la démocratie. Voilà, j'ai pragmatisé des centaines de musulmans parce qu'ils sont antidémocratiques et moi, au nom de la démocratie, je les ai pragmatisés. Moi, je viens sur ton live, je te dis, est-ce que cet homme-là, il a quelque chose à voir avec la démocratie? Vas-y, je te pose la question. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec la démocratie ou pas? Eh ben, il faut regarder dans les textes et dans les principes démocratiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait justifier cet acte-là? Oui ou D'accord. non? Et si je te disais qu'il n'y avait pas de texte démocratique qui justifiait cet acte-là, comment on fait? Du Bah coup, alors ça n'aurait pas de sens que cette personne dise que c'est fait au nom de la démocratie, ça n'aurait aucun sens. d'accord. Du coup, on est d'accord que toi et moi, on devrait conclure que cette personne euh, n'a pas agi selon la démocratie. Il l'a fait simplement parce que c'était un fou. Merci Bard. Idriss, tu oublies juste quelque chose. Je peux parler après, enfin, une fois que Jo aura fini. Non Vas-y, mais vas-y. vas-y Sherazade, parce que on a plus ou moins fait le tour là, je pense. Je Oui, t'en prie. en fait, là, tu compares la loi. Salut de droite ou de gauche. Tu compares la loi, donc un système totalitaire avec un système démocratique. Donc tu compares quelque chose qui n'est pas comparable parce que dans les textes de l'islam, il y a des textes qui demandent de pragmatiser autrui, de pragmatiser des homosexuels, de pragmatiser des gens qui ont fait l'adultère, de donner 100 coups de fouet pour des gens qui ont couché hors du mariage, de pragmatiser celui qui quitte sa religion. En fait, il y a des textes comme ça. Donc, tu ne peux pas dire, aller comparer ça avec la démocratie, qui n'a rien, qui ne demande pas toutes ces choses, en fait. Pour toi, les gens qui appliquent l'islam sont des fous. Du coup, le prophète qui a pragmatisé même des enfants, qui a décimé 2 tribus juives et qui a pragmatisé des enfants, pour toi, c'était un fou ou c'était juste quelqu'un qui appliquait l'islam? Alors regarde, Sherazade, certes toutes ces choses elles sont écrites dans les textes islamiques, Oui, mais donc c'est maintenant écrit, la tu es chose d'accord. essentielle, non, regarde, je suis d'accord, on peut pas nier quelque chose qui est réel, je suis d'accord avec ça, mais maintenant la chose qui est essentielle, c'est que toutes ces choses que tu as évoquées, les fous et pragmatisés, etc., aucune personne, aucun individu, aucun musulman ne peut pratiquer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que toutes ces choses concernent la jurisprudence. C'est la loi islamique. Ça veut dire que c'est soit une armée, soit un calife qui aura, on va dire, un gouvernement, etc., etc.
qui va mettre en application toutes ces choses. Moi, ce que je te dis, Sherazade, regarde, je vais te donner un exemple. Dans les droits de l'homme, il est écrit, une personne, je sais pas, je te donne un exemple, une personne qui vole, elle encourt une prison, etc., etc., un temps de prison. C'est comme si moi, tu vois, dans ma maison, dans ma Clairement pas sur maison, les droits de l'homme, hein, vraiment. attends, de droite, s'il te plaît. Dans ma maison, voilà, je crée une prison, tu vois, Mhm. une pièce, c'est une prison. Je commence à dire, voilà, dans les droits de l'homme, c'est écrit. Du coup, voilà, j'ai mis tel individu en prison parce que je l'ai vu voler. C'est pas comme ça. Les droits de l'homme, il y a une justice, il y a un tribunal qui s'occupe de juger euh, Exactement, selon exactement. les droits de Tu l'homme. sais Bah, combien... attends, Sherazade, bah, c'est pareil pour l'islam, tu vois. En l'islam, t'as Ok, des on va parler de tribunaux. l'islam, il n'y a pas de souci, on va parler de l'islam. Est-ce que tu sais, merci Bard, t'es adorable. Est-ce que tu sais combien de pays appliquent la charia aujourd'hui? Ah, il y en a très peu, il y en a pas À beaucoup. 100%. Appliquent la charia à 100%. Il y en a très peu. En fait, ça varie. Il y en, il y en a zéro. Qui applique à 100%, il y en a zéro. Tu sais pourquoi? Parce que les lois d'Allah sont tellement fucked up, sont tellement éclatées au sol, sont tellement nulles, sont tellement irrespectueuses, sont tellement... Il n'y a aucun humanisme dedans. C'est vraiment inapplicable ici en 2025. C'est-à-dire que même les hommes, même les gens qui croient en Allah et qui, bien sûr, qui prient, qui pratiquent, etc., même eux ne veulent pas, et qui sont dans des pays musulmans, ne veulent pas appliquer la charia tellement c'est de la daube. Tu Mais te rends attends, compte? Sherazade, attends, vite fait. Parce que là, on part sur un autre sujet et je vais te répondre sur ça. Mais le truc, c'est que moi, on parlait de Bataclan, Charlie Hebdo. Je t'ai donné un exemple en disant les gens qui y sont passés à l'acte, nous, nos savants musulmans actuels, ils ont tous condamné. Ils ont donné cette explication en disant que aucun musulman n'avait le droit de prendre la justice en main de son propre chef et d'aller faire ce qui lui bon lui semble selon l'islam. C'est comme si moi, voilà, je fabrique une prison chez moi, je mets des gens en prison parce que les droits de l'homme disent que le voleur encourt une prison. Sur ça, on est d'accord ou pas que est-ce que vous arrivez à comprendre cette chose simple ou pas du tout? Je comprends. Mais par contre, dire que Les ça n'a savants pas ont de lien avec condamné ça. l'islam. Les savants n'ont Salut pas Bard, condamné ça. bienvenue. Salut. Quels savants ont condamné tout ça? Donne-moi un nom de savant qui a condamné ça. Ils n'ont même Mais pas été Qui a martyrisés. condamné, attends, qui a condamné quoi, l'acte de Charlie Hebdo, du Bataclan, etc. Oui, il n'y a aucun savant qui condamne ça, puisqu'il faut combattre les mécréants, Attends, et ceux qui ne croient pas dans le jour du jugement dernier. attends. Et si je te disais que nous, en islam, on a plus d'une cinquantaine d'institutions universités islamiques qui regroupent la majorité des savants sunnites actuels, des spécialistes, hein, ils connaissent les hadiths, le Coran sur le bout des doigts. Et ici, je te disais qu'ils avaient un consensus par rapport à cet acte-là, ils ont tous partagé la parole suivante en disant qu'ils condamnaient ces genres d'actes, c'était contraire à l'enseignement de l'islam et qu'ils ne représentent pas du tout l'islam, ces gens-là. Comment tu le prendrais, toi? Bah, je serais super content, mais c'est qui ces gens-là? Je peux avoir le nom de ces savants, Oui, s'il est-ce te plaît? que tu peux nous donner un peu des preuves, des sources de savants qui sont musulmans sunnites et qui disent très clairement, qui montrent les textes, qui montrent les tafasirs, qui montrent les hadiths, peu importe, Mhm. que ces actes sont condamnables. Est-ce que tu arrives à nous donner au moins une Oui, source? oui, alors t'as la plus grande institution islamique, donc t'as Al-Azhar, qui a partagé sa position. Il a apporté des arguments religieux de pourquoi il condamnait ces actes-là, et ils sont très convaincants. Je t'invite, voilà, tu vas sur Google, tu tapes Al-Azhar et sa position sur Charlie Hebdo, etc. Tu vas voir des tonnes de, de récits, et il faut savoir que Al-Azhar, à l'heure actuelle, en 2025, c'est l'université et l'institution la plus influente de l'islam. C'est pas l'école Shafi'i, Oui, oui, Maliki, bien sûr, etc. exactement. Oui, oui, oui. C'est pas les quatre écoles à l'heure actuelle. Les temps, ils ont changé entre-temps. À une époque, à un certain moment, l'islam, oui, c'était les quatre écoles les plus influentes qui avaient la plus grande autorité dans l'islam, mais plus maintenant. Depuis
Depuis, je pense, la Première et la Seconde Guerre mondiale, ça a radicalement changé. Ça, malheureusement, personne n'en parle. Donc, du coup, pour défendre ta religion, c'est-à-dire que maintenant, voilà, on va dire que voilà, comme ils ont fait ça et qu'ils se sont basés sur les textes du Coran qui appellent à pragmatiser, on devrait refaire le Coran sans les sourates médinoises. Tu serais OK pour ça? Mais non, c'est pas ça, Sherazade. Bah si, regarde. Il y a les sourates mécoises qui sont pacifiques. Donc, qui sont pour respecter toutes les religions, respecter son prochain, même s'il n'est pas musulman, appeler les gens à l'islam, mais dans la bienveillance, dans la paix, dans l'amour, etc. Et il y a les autres sourates médinoises, quand le prophète avait un peu plus de pouvoir, et c'est absolument pas la même ambiance. Et ces sourates-là demandent de pragmatiser. Du coup, est-ce que tu serais OK, toi, pour une réforme de l'islam Mais non, mais ou pas du du coup on tout. enlève? Mais Sherazade, il faut faire la distinction. Si dans le Coran, on a des récits, on va dire, un peu sensibles, tu vois, comme pragmatiser, etc., il faut, en fait, il faut l'étudier, l'islam, tu vois, tu peux pas lire inversé. Regarde, tu peux pas prendre un sens littéral pur, dire, ah bah dans le Coran c'est écrit, j'ai le droit, c'est halal, c'est bon. Non, ça c'est totalement stupide, c'est des fous. Les mêmes personnes, les pseudo-musulmans qui sont passés à des actes terribles et tout, ils ont fait une lecture littéraliste qui est complètement stupide. Aucune personne ne peut faire ça, tu vois. C'est comme si dans les droits de l'homme, moi je fais, voilà, demain je lis les droits de l'homme. Ça veut dire quoi une lecture littéraliste, Idriss? Littéral, pas littéraliste, c'est pas le bon terme, mais c'est-à-dire une lecture purement stupide. C'est-à-dire, Oui, mais c'est-à-dire stupide par rapport à qui? Parce que le C'est-à-dire, prophète, ils ont fait quoi? Par exemple, ils sont tombés sur la parole qui dit, après la Par fin rapport au 7e du siècle. mois sacré, combattez les mécréants et les polythéistes là où vous les trouverez. mais les gars, ça c'est pas. À quoi ressemble leur lecture littéraliste stupide Mais, par mais les rapport à ce gars, verset, regarde, par exemple? justement, ce que je dis, c'est que par rapport à des versets comme ça, combattez-les, les gars, il faut que vous compreniez une chose. C'est que cette chose-là, comme on vous a appris, ouais, bah, c'est valable en tout temps, en tout lieu, on doit combattre les mécréants, etc. Ça, c'est faux. C'est pas en tout temps, en tout Moi, lieu que les je te musulmans demande, doivent c'est quoi la combattre. lecture qu'ils font, justement? C'est quoi la lecture qu'ils font? Mais justement, moi, ce que je te dis, c'est que un musulman, tu vois, qui est intelligent, qui est pas con comme ces personnes-là, eh ben, il doit prendre, il doit étudier, tout simplement, il doit comprendre Mais je te que ces demande, c'est quoi versets-là, leur erreur, justement? bah, Ces mecs qui sont cons, apparemment, qu'ils ont mal compris le Coran, oui, leur quand ils erreur, tombent je vais sur un te verset dire, qui dit combattez les mécréants, quelle est leur erreur? bah, leur erreur, c'est qu'ils ils prennent pas en compte le contexte du 7e siècle, parce que cette parole, combattez les mécréants, elle a pas été révélée en 2025, elle a été révélée au 7e siècle. Elle s'adresse à une certaine communauté, dans un certain environnement, dans des tensions, tu vois, il donc le faut Coran prendre est en compte périmé. tout ça. Donc il faut le réformer, ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Donc le Coran est périmé. Tu trouves Non, que... mais il faut pas le réformer. Sherazade, l'islam c'est déjà réformé depuis très Non. très longtemps. Ah bon? Ça veut Non, dire que l'islam n'est non, pas parfait Idriss. vu qu'il a été réformé. Mais non, justement. En fait, le Attends, fait je que comprends rien. l'islam s'est déjà Soit réformé, l'islam est regarde. parfait, soit l'islam est parfait et du coup ben tout baigne, il y a pas besoin et tu n'as pas besoin de chercher ah non mais ceux qui font des actes comme ça, ils se sont pas basés sur le Coran, c'est eux, c'est des fous. Et dans ce cas, bah il y a pas de souci si tu assumes le Coran. Soit quand on va regarder dans le Coran et qu'il y a des versets qui explicitement demandent de pragmatiser les homosexuels, les apostats, les gens qui font l'adultère. C'est la même J'ai l'impression école. qu'en fait tu es dans Je un, sais pas. soit tu l'assumes, soit tu l'assumes pas, mais j'ai l'impression que tu es un peu dans un double. Enfin, j'ai l'impression hein, que d'un côté, oui, tu as envie de croire en cette belle religion magnifique qui demande de pragmatiser les autres, mais de l'autre, tu as quand même envie que ce soit une religion pacifiste. Mais quand on regarde les textes, euh, je sais pas, c'est criant de vérité. Tu peux pas contexter le, enfin tu peux pas, y a pas de contexte pour pragmatiser un homosexuel par exemple. Ou tu trouves qu'il y a un contexte par exemple pour pragmatiser celui qui est homosexuel. Quelqu'un qui est dans un pays musulman, hein, qui applique la charia, qui se fait jeter du plus haut
point de la ville, du plus haut toit, parce que il a couché avec un autre homme. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais Sherazade, attends. Parce Non, que non, je là, veux tu juste voir évoques où est plein de ton sujets. empathie. Regarde, tu évoques plein de sujets Ok, combatifs. ok. Alors, on va rester sur le sujet. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je te laisse avec de droite ou de gauche qui veut finir Il va son répondre à propos. rien du tout, quoi. Pardon? Bah, du coup, c'est Il quoi va les répondre, raisons, il enfin, va le répondre à fameux rien du tout. contexte et les fameuses raisons de la révélation de se combattre les mécréants? Même fouetter, en fait. Fouetter les fornicateurs. Fouetter les fornicateurs, il est bien expliqué, c'est bien explicite que, enfin, le verset, il se dit lui-même explicite. Est-ce qu'on doit les fouetter ou est-ce qu'on doit pas les fouetter? Est-ce qu'on les laisse Oui, partir ou mais on les moi, laisse, ce que j'essaye de comprendre, Bard, c'est c'est dingue. qu'apparemment, il y a des gens qui font une erreur parce qu'ils ont une lecture littéraliste. Mais j'ai pas vraiment encore bien compris ce que ça voulait dire, la lecture littéraliste. Parce que apparemment, Idriss nous a parlé que les gens qui font cette lecture ne prennent pas en compte le contexte de révélation, etc. Donc moi, j'aimerais bien savoir, lorsque Allah a révélé que, à la fin du mois sacré, combattez les mécréants là où vous les trouvez, c'est quoi le contexte? Comme ça, on va peut-être pouvoir un peu Idriss, avoir des explications. Idriss, tu sais, moi, faire société avec toi, il n'y a aucun souci parce que ta lecture, elle est pas problématique. Le souci, c'est que les textes le sont. Parce que toi, tu as une lecture qui est bien évidemment incroyable, tu vas jamais battre qui que ce soit, tu vas jamais faire de mal à qui que ce soit. Mais il y a des personnes qui veulent le lire autrement que toi. Et si tu leur dis non, le lisez pas, c'est systématiquement problématique. Et la façon dont tu es fouillant sur les questions, on peut pas faire confiance à ça. On est obligé de prendre les choses comme elles sont écrites, c'est-à-dire noir sur blanc. Et pire que ça, il y a encore les tafsirs qui viennent dire exactement le contraire de ce que tu es en train de dire. Il faut les fouetter, il faut les pragmatiser. Les tafsirs sont, c'est pas toi qui fais, tu n'es pas le savant qui peut dire ce que le tafsir doit dire. Tu comprends que nous, on peut pas laisser faire ça. Ok, Parce que tu n'es pas le savant, mais Petit Marron n'est pas le savant. Sherazade n'est pas la savante, de droite ou de gauche et Bard ne sont pas les savants non plus. En fait, on te dit pas qu'on sait, on se base sur ce que les savants disent, justement. ok. Bah, tu sais quoi, regarde, on va faire un truc simple. Parce que je vais vous prouver et démontrer que la compréhension que vous avez de l'islam, eh ben, c'est pas ça. C'est-à-dire dire qu'il y a un verset qui a dit après les mois sacrés, combattez les mécréants. Ah bah il faut le faire en tout temps, en tout lieu. C'est applicable à Oui, tout va. tu avais déjà commencé à nous expliquer. Tu nous as dit qu'il faut avoir le contexte de révélation. Est-ce que tu pourrais nous le donner, ce contexte de révélation de ce Alors je verset? vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Je vais pas parler de combattre, Non, non, je mais veux vous pas un allez pouvoir exemple. comprendre. Tu nous as dit que Attends, pour attends, attends, comprendre de ce droite. verset, il Regarde, nous regarde. faut le contexte. De droite, Donne-nous le regarde, contexte, regarde, s'il vous te plaît. parlez. Sinon, on Regarde, peut aller le regarde. chercher ensemble, il n'y a pas de problème. Vous êtes quatre à parler. Et si je suis tout seul, il faut que j'ai un temps de parole un peu supérieur. Parce que sinon, je vais pas réussir on va Oui, pas ok, bah réussir moi, à je vais échanger. faire mon micro et je te laisse avec Bard et de droite ou de gauche. Non, moi je Ok. descends, je vais te laisser avec de droite, comme ça ce sera équitable. Ok, Non, ouais. vous pouvez rester. Moi, je demande juste que je puisse m'exprimer un peu plus longtemps. Oui, bah moi, je vais faire mon micro et je te laisse avec de droite ou de gauche. Bah voilà, moi, À regarde, toutes. je vais te donner un exemple. Regarde, de droite. Par rapport au mariage dans l'islam, tu vois, récemment, le mariage en dessous de 18 ans a été interdit par les universités, les institutions islamiques sunnites officielles. Tu vois, ça a été interdit. On a des arguments religieux, d'accord, et on se base aussi sur la raison, sur la science, sur la connaissance qu'on possède. Ça, c'est factuel, je peux te le prouver. Est-ce que tu veux que j'aille plus loin ou est-ce que tu arrives à comprendre un peu où je veux en venir? Non, j'en ai à peu près rien à faire de ce sujet, on n'était pas sur ce sujet-là. Moi, j'essayais de comprendre ce que tu nous as dit, qu'il y a des gens qui interprètent mal le Coran, ils ont une mauvaise lecture. Tu nous as dit, ces gens qui lisent le verset pas bien de combattre les mécréants après le mois sacré là où vous les trouvez, apparemment ceux qui comprennent mal ce verset, ils n'ont pas le contexte de révélation pour pouvoir comprendre le verset. Donc est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous donner le contexte de révélation et nous expliquer en quoi est-ce qu'ils ont mal compris le verset, ceux qui se sont dit bêtement que lorsqu'il y a écrit combattez les mécréants, ça veut dire combattez les mécréants. En quoi c'est une erreur? Vraiment, moi je suis sur ça. Hein. Bah alors, c'est simple. Déjà, aucune personne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à comprendre. Moi, je t'ai donné un exemple par rapport au mariage.
Ce que je voulais démontrer avec ce mariage, c'est que l'argument que vous avez, ah bah c'est valable en tout temps, en tout lieu, c'est immuable, on peut pas le changer. Ah bah si, justement, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes savants de l'islam qui ont fait ce travail, qui Quel t'expliquent avec des arguments spécialiste? Donne-nous des religieux. noms, on va aller regarder. Donne-nous des noms, on va aller regarder. Par rapport au mariage, bah c'est simple. Non, non, il essaye de changer de sujet. Non, Il non, nous a après on dit va qu'il fallait revenir sur le savoir combat. quel est le Attends, contexte. On va revenir attends, maintenant sur de combattre. droite. Non, 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 j'essaie On y pas de me tromper. repassera après si tu veux, tu pourras nous expliquer le mariage des petites filles. Mais pour l'instant, explique-nous en quoi c'est un problème la lecture littéraliste. Où est le problème là-dedans de lire le Coran tel qu'il est écrit? Alors de En 1, quoi est-ce que regarde, le contexte de révélation change tout ça? Donne-nous le contexte, s'il te regarde. plaît. Sinon, on peut aller le Alors ceux chercher qui ensemble. disent, Moi, je suis juste en train de faire alors la écoute, cuisine. regarde, Ça m'arrangerait regarde. si tu nous le rapportes. Vas-y, alors par rapport au combat, par rapport au pragmatiser, machin, etc., tout ce que tu veux, il y a une chose que les savants, nous, les spécialistes, nous expliquent. Que les accords de paix entre les nations, entre les civilisations, les pays, etc., eh ben, c'est l'objectif premier de l'islam, conclure des accords de paix avec notre entourage. Maintenant, si les accords de paix venaient à transgresser, là, le combat devient légitime. S'ils ne sont pas transgressés, bah, l'accord de paix peut continuer. Aujourd'hui, en 2025, tu vois, C'est chaque ça le pays... contexte de révélation? Non, 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 attends, de droite, tu comprends pas un truc. Moi, je te dis que tous les Moi, je suis versets... toujours sur le même point. Tu nous as dit, ils font une mauvaise lecture parce qu'ils n'ont pas le contexte de révélation. Tant que tu me donnes pas les contextes de révélation en question, je ne vais pas changer de point. Tu nous as dit, Alors, il regarde, faut les bah, contextes moi, de je vais révélation changer. pour comprendre. Écoute, Et là, maintenant, t'es en train de te contredire toi-même, si je comprends bien. Parce je que là, vais t'es en train changer d'essayer mon de nous argument. expliquer un verset du Coran sans le contexte de révélation. Si tu permets, Donc, je vais essaye changer d'être mon argument. logique Écoute, 5 écoute, secondes. écoute. De droite, écoute, je vais changer mon argument. Tu oublies le contexte de révélation. Tu le mets de côté, tu oublies, tu le mets à la poubelle. Moi, je te dis autre chose. Je te dis que nous, dans l'islam, D'accord, par alors c'est rapport à quoi le tous ces problème versets, avec le fait d'avoir une lecture littéraliste? Quelles sont les erreurs que les gens commettent lorsqu'ils font une lecture littéraliste, comme tu l'as dit? bah, Tu as dit qu'ils étaient cons de faire cette mauvaise lecture. Quel est le problème dans leur lecture? c'est-à-dire que ils lisent un verset, tu vois, tu as évoqué des versets combattés, machin, etc. Eux, ils pensent avoir le droit de combattre à tout va comme ils veulent, comme bon leur semble. Ils pensent pouvoir prendre la justice en main, alors que s'ils étudiaient un peu plus l'islam, ils comprendraient qu'absolument pas. C'est pas ça que l'islam t'enseigne ou t'autorise. Au contraire, ça va contre Mais c'est quoi l'enseignement l'erreur de primordial. lecture qu'ils ont faite? Tu nous as dit qu'ils ont fait une erreur de Mais attends, mais tu lecture. m'écoutes pas quand je te En parle. Bah, quoi est-ce l'erreur que de ceux lecture. qui lisent combattaient les mécréants et qui comprennent combattaient les mécréants, en quoi est-ce qu'ils ont fait une erreur de lecture? Mais l'erreur de C'était lecture, ça à la base. Tu nous disais qu'ils lisaient mal le Coran, qu'ils comprenaient mal le Coran. Mais je suis en train de te l'expliquer. L'erreur de lecture qu'ils font, c'est qu'ils n'étudient pas assez, ils creusent pas assez en profondeur, ils vont pas aller chercher plus loin. Il faut une lecture littéraliste, c'est-à-dire c'est écrit, hop, c'est autorisé, c'est pour moi, je suis en France, je sais pas, moi je suis en Bourgogne, je peux aller faire ce qu'il y a écrit dans le Coran. D'accord, Ça, donc il y a une autre parole, si on cherche bien dans l'islam, il y a une parole qui dit ne combattez pas tout le temps les mécréants. Ne le faites qu'à certaines occasions, c'est ça? c'est à ça qu'elles servent nos universités et nos institutions islamiques. Tu crois elles servent à quoi? Elles servent justement à Donc t'expliquer c'est ça. C'est l'enseignement. ça. En fait, ils comprennent mal ce verset parce qu'ils n'ont pas compris que c'est que à certaines occasions qu'ils ont le droit de pragmatiser des mécréants, mais la plupart du temps, ils n'ont pas le droit de pragmatiser des mécréants. C'est ça? C'est ça l'islam. Ouais, ouais. C'est-à-dire que Allah nous a envoyé un livre pour nous dire, alors à tel moment, tu as le droit de faire des massacres, par contre, à ce moment-là, t'as pas le droit de faire de massacres. T'es sûr de ça, Idriss? Mais de droite, c'est pas C'est ça vrai. leur erreur, c'est ça leur erreur de compréhension. Ils Attends, ont cru attends. qu'ils avaient le droit de massacrer des gens tout le temps, mais en fait, ils n'ont pas tout le temps le droit de massacrer des gens, juste une fois sur deux, je sais pas. Non, non, c'est pas une fois sur deux. Tu comprends pas un truc. Moi, je suis en train de t'expliquer un truc. Le Coran a un objectif. D'accord? Il a un enseignement, il a une direction. Il a des choses qui prévaut sur d'autres. Le combat, c'est pas quelque chose que tu peux prévaloir sur toute chose. Tu peux pas lire le Coran, prendre un verset où il y a écrit combattre, ah ben je vais combattre. Non. T'as plein d'autres choses qui sont supérieures à toutes ces choses. C'est même pas, comment te dire, c'est pas, Il y a des choses qui sont supérieures à la parole d'Allah en islam. mais Ah c'est bon? pas, mais oh là là, mais je te dis pas qu'à la parole d'Allah, ça englobe beaucoup de choses. Je te parle des versets spécifiques. Toi, tu as mentionné des versets spécifiques où il y a écrit combattez.
Nous, nos savants, nos islams, les universités islamiques, institutions, disent justement que tous ces versets-là, c'est pas quelque chose qui prévaut. Ce sont juste, comment dirais-je, ce sont des cas, ce seraient des cas extrêmes. C'est pas ça, parce que, regarde, je sais pas comment te l'expliquer. Il faudrait que je m'améliore Et sur. tu te bases sur quoi pour dire que c'est des cas extrêmes, du coup? C'est pas des cas extrêmes. C'est pas ça que je voulais dire de droite. C'est que nous, ce qu'on nous explique clairement, c'est qu'on a des choses qui prévaut sur d'autres. La paix dans l'islam et conclure des contrats de paix avec d'autres civilisations, ça prévaut largement sur le combat. Tu as la Mais source, s'il te plaît? t'as les universités islamiques officielles, cher Azad, je sors pas ça de mon chapeau. D'accord. Ok. Donc les universités islamiques prévalent sur la parole d'Allah. C'est bien ça? Mais c'est pas, oh là là, mais de droite, en fait, toi t'es vrai. Tu es en train de nous dire, non, on ne peut pas juste dire combattez les mécréants parce qu'il y a des choses qui prévalent sur la parole d'Allah. Sherazade, je te demande une source, tu nous De dis droite, une université islamique. Si on aligne regarde. ton argument pièce à pièce, tu viens littéralement de nous dire que les universités islamiques prévalent sur la parole d'Allah quand il nous dit de combattre les mécréants. On va Non, c'est pas ce que recommencer. je te dis. Lorsqu'il est écrit, Oh là là. lorsqu'il est écrit combattre les mécréants et que nous dit qu'il y a des choses qui prévalent là-dessus et qui nous dit de faire la paix et que la paix prévaut sur le combat. Sur quoi tu te bases? Je te dis, non, je ne te dis pas que ces universités prévaut sur la parole d'Allah. Encore une fois, c'est une compréhension totalement biaisée. Ce que je te dis, c'est que l'université en question, elle est là parce qu'elle est spécialisée dans le sujet qui est l'islam. Donc la compréhension de ces spécialistes prévaut sur ta compréhension, sur ma compréhension et sur la compréhension des gens qui sont passés à l'acte comme Charlie Hebdo, le Bataclan, etc. Est-ce que là maintenant tu arrives à comprendre ou pas? Excusez-moi, D'accord, donc juste une eux, ils ont parenthèse. mieux compris les textes. Est-ce Mais ils ont que compris vous quel m'entendez? texte? Oui, Est-ce que vous m'entendez? ouais. Ouais. Non mais C'est tu juste fais pour dire, exprès, il frérot. faudrait que dans 5 minutes, enfin, plus ou moins 5 minutes, vers minuit 30, je coupe le live, comme ça, vous savez. Je vous Ok. remercie déjà Ben, du coup, pour on va conversation, mais chercher comme ça, vous savez, dans 5 minutes. les fameuses Ouais. sources de Idriss. Donc du coup, tu es sûr de toi, de ce que tu nous dis. Bah, t'as même pas compris en fait. Je pense que vous avez même pas compris ce que je vous dis parce que de droite depuis tout à l'heure il comprend tout de travers. Si. Donc Tu nous dis que Non, mais je pense les grands savants des universités islamiques nous disent qu'en vérité, dans ce verset, combattez les mécréants, ça veut pas dire combattez les mécréants. Maintenant, on a juste besoin de savoir sur quoi ils se basent pour dire ça. il se base sur le Coran et la Sunna. Mais en fait, regarde, de Vas-y, droite vas-y, ça va être ça. donne les sources. Donne les sources. Sur quelles sources ils se basent pour arriver à la conclusion que quand Allah dit combattez les mécréants, ça veut pas dire qu'il faut combattre les mécréants. on va aller Genre, chercher la critique. source tout de suite. Mais c'est n'importe Il nous reste quoi. 2 minutes là, on va juste chercher la source, on la donne et puis basta et après on Vite, donne vite, le Tetris, dernier. on a besoin de vérifier. On a besoin de Mais vérifier si attends, tu nous racontes de la merde depuis le début alors ou attends. s'il y a vraiment un passage du Coran ou de la Sunna qui existe qui nous dit ne combattez pas les mécréants lorsque vous êtes en paix avec eux. Ou une quelconque autre variante de cette phrase-là. Ok, On a alors besoin de de voir, on a droite. besoin de voir. Est-ce que Alors, tu es honnête quand tu nous dis que ce truc-là existe? Est-ce que tu es honnête ou est-ce que tu te fous de notre gueule et t'as juste été endoctriné par des gens? On a juste alors Je besoin de pense pas savoir. qu'il se fout de notre gueule, je pense que Il te lui-même reste il 5 croit. minutes, 4 minutes, pardon. Il te reste 4 minutes pour nous apporter une source et nous montrer que tu es quelqu'un d'honnête et d'intègre. 4 minutes. Ou nous donner, parfait. ou on peut Alors, chercher la source et on va la chercher nous-mêmes. Mais vraiment, on te dit ça, on dit pas que tu es malhonnête parce que tu as envie d'être malhonnête. On dit que tu es malhonnête intellectuellement parce que tu n'as pas envie de te confronter à ton endoctrinement et d'en sortir. Et pour ça, il peut y avoir plein de raisons. Peur de voir ta désillusion, bah voilà, tu es dans une religion qu'on t'a vendue comme paix et amour. Et bah, tu vois que non. La peur d'être rejeté par sa famille, la peur des biais, des coups irrécupérables aussi, de se dire ah mais j'ai passé toute ma vie à croire en un truc qui est faux. Enfin, il y a plein de raisons. Mais nous, quand on te confronte et que de droite ou de gauche, il te dit montre-moi la source qui bah, je vais te montre là. que Écoute, dans le écoute, Coran. Sherazade. Des deux, un, tu te trompes complètement sur ma personne. Et moi, si je crois en l'islam, je me base sur des preuves évidentes que beaucoup de gens rejettent. Mais moi, sur ça, j'ai pas de souci. C'est mon opinion personnelle de l'islam. Maintenant, par D'accord. rapport à la source. Attends, Sherazade, par rapport à la source et aux preuves que vous demandez. Moi, j'ai déjà étudié ce sujet. Contrairement à vous, vous avez Ok, juste donc tu vas lu nous Attends, donner la source. Sherazade, laisse-moi finir.
Vous, en fait, vous avez fait exactement la même lecture que ces pseudo-fous que l'islam condamne. Vous avez pris un verset, vous avez fait votre conclusion, votre opinion, vous n'avez pas creusé et vous n'avez pas allé chercher plus loin de ce que disent des spécialistes qui ont beaucoup plus de connaissances que vous et moi. Et de deux, je peux pas te présenter la source et Ça les fait preuves. 10 Pourquoi? minutes qu'on te demande ce qu'ils Attends, disent, de droite. justement. Mais Mais attends, t'es mais sérieux? laisse-moi finir. Et Soit tu de nous donnes deux, la je peux source, pas Il te te reste plus que présenter. 2 soit tu nous minutes pour donnes, nous soit on apporter va la te source et Attends, prouver que tu es honnête et intègre. attends, Sinon, tout le monde aura attends. compris que tu es pas intègre, Et là, que tu es j'en viens. malhonnête et que tu nous dis que des trucs existent en nous Attends, mentant et là j'en ouvertement. viens, aux preuves et aux sources. Malheureusement, je peux pas vous les apporter. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans que je débat Ah, avec bah vous. voilà, merci, fallait le dire tout Attends, de mais suite que tu laisse-moi nous finir. mentais. Mais laisse-moi finir, ça veut pas dire que je mens. Pourquoi Mais tu fais semblant que tu as des sources et qu'il y a des passages du Coran qui disent qu'il faut faire la paix avec les mécréants alors que tu nous mens? Pourquoi tu fais semblant alors que tu n'as pas de alors, source? de droite, 2 minutes, Arrête, Je me faut fais vraiment pas arrêter de semblant. mentir. Attends, Vraiment, je mais ne fais vraiment je- arrêter de mentir pour essayer de défendre Ok, ok, l'islam. ok, ok. Ça ne marche pas. On est capable d'ouvrir un livre. Je sais pas pourquoi vous pensez qu'on est De incapable droite, de lire tu des permets? pages, mais les gars, on a appris à lire quand on était des gamins. Arrêtez de nous faire croire que dans le Coran, il est écrit « Faites la paix avec les mécréants ». Parce que ce qui est écrit dans le Coran, c'est « Combattez les mécréants ». Oui, Ok, exactement. Et si vraiment, il y a un seul passage du Coran qui dit « Faites la paix avec les mécréants », apporte-le nous. ok, Parce alors, qu'on n'en a là, jamais trouvé un seul attends. en 1400 ans. Attends, de droite. Donc, avant de m'accuser de menteur, laisse-moi te dire pour ma défense, je peux pas t'apporter les preuves et les sources. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai tellement de domaines et j'ai tellement de captures d'écran dans mes galeries que je peux pas te retrouver le texte exact. De Ok, un, alors dis-moi et de où deux, tu mais la attends, trouves mais et on laisse-moi le finir, cherche s'il te plaît. nous-mêmes. Sherazade, laisse-moi finir. Et de deux, moi j'ai étudié le sujet, je te dis ce que j'ai compris et ce qui est enseigné. Maintenant, si tu le rejettes, libre à toi. Et je Mais voulais tu nous dire as rien autre donné, on chose. peut pas rejeter vu que tu nous as rien montré. S'il te plaît, fais un effort. Bon, écoute, de toute façon, Petit Marron va devoir fermer. Mais tout ce que je te dis, c'est que nous, on débat plusieurs fois par semaine avec de droite ou de gauche, avec Petit Marron, avec donc Jo, enfin voilà. Et les gens qui sont endoctrinés, on connaît en fait. C'est pas pour se foutre de ta gueule qu'on te montre ça. Au contraire, c'est parce que les gens qui t'ont mis ça dans la tête sans preuve ont parié sur le fait, enfin ont misé plutôt, sur le fait que tu n'ailles jamais te renseigner, que ce que tu prends pour vrai, tu le prends pour vrai. Regarde, et que quand on te demande, ah, est-ce que tu as une source fiable, bah du coup, tu ne sais pas nous la donner. Pourquoi? Alors, Parce que ce n'est pas assez, parce que ce n'est pas assez clair dans ta tête, ça n'est pas assez c'est quelque chose voilà, qu'on t'a donné comme ça vite fait et que tu t'es dit, comme ça te plaisait, l'information te plaisait, tu t'es dit, bon, bah, je la prends pour vrai. C'est comme les miracles scientifiques du Coran. Beaucoup de gens se font avoir par ça en se disant, ah, mais ça me plaît, le fait que Allah, il est tout décrit de l'embryon sur les abeilles, sur les fourmis, sur plein de choses, sur les mers qui ne se mélangent pas. Donc, comme ça me plaît, cette information, et que ça valide ma croyance, eh ben, j'y crois dur comme fer. mais attends, mais Sherazade, je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi je suis pas capable de vous apporter des preuves et des sources? Parce que vous, ce que vous faites, là, ce que vous avez fait, interro surprise, apporte-nous les preuves Pas du par tout. rapport. Attends, Sherazade, s'il te plaît. Apporte-nous les C'est preuves plus que par c'est rapport. juste parce que les Mais sources attends, n'existent pas. mais C'est pour ça que t'es laissez-moi pas parler. capable de nous les Mais apporter. laissez-moi parler. Attends, 2 minutes. ouais, on le 2 laisse minutes, parler. laisse-moi parler. Ouais. Ce que je vous dis, c'est que interro surprise, apporte-moi les sources par rapport au combat. Mais non, moi je suis monté de base pour parler avec de autre chose, même pas du mariage, même pas du combat. On parlait d'académie et d'université laïque, même pas religieuse, qui avait une conclusion sur l'islam. Donc moi, j'ai des captures d'écran sur ça, par rapport aux académies et universités laïques, leur compréhension qu'ils ont de l'islam et la conclusion qu'ils ont, qui est totalement différente de Jack le Fou et la vôtre. Mais vous venez, apporte-moi les preuves du combat. S'il n'y a pas de preuves, c'est que tu es un menteur. Mais c'est quoi cette conclusion? Il faut être quand même prétentieux pour faire ce genre de conclusion. Tu as fait Et ne des pas comprendre. affirmations sans preuve. Attends, de Et droite. c'est bien et la ne preuve pas de ton comprendre. endoctrinement. Attends, et ne pas comprendre et prendre en considération que l'islam, c'est quand même très très vaste, qu'il y a plusieurs sujets. Et moi qui suis là depuis 2 ans, bah, j'ai tellement de captures d'écran, de preuves et des sources de ce que je dis, que je peux pas retrouver ce que vous me demandez en 2 minutes en claquant des doigts. Arrêtez un peu vos conneries. Et en plus de ça, vous concluez, ah bah t'es un menteur puisque t'as pas de source. Non, c'est juste que j'ai beaucoup trop de choses. Je peux pas vous les apporter en Mais claquant en fait, des ce que doigts. je t'explique, c'est que tu n'es pas un Interro menteur parce que surprise. tu... Moi, je vais tu faire as pareil, argumenté. Idriss. Idriss, je vais faire pareil.
moi j'ai vu Idriss dire sur un live qu'il était athée et qu'il pissait sur Mohamed. Alors, je vais pas pouvoir vous le retrouver ce soir parce que c'est perdu dans mes fichiers sur mon téléphone. J'ai tellement de passages de Idriss qui raconte qu'il est athée que je saurais pas vous le retrouver. Je suis désolé, je pourrais pas vous le retrouver ce soir. Il faudrait me laisser au moins 1400 ans, je pense, pour que j'arrive à retrouver la source. Mais je vous promets que ça existe, hein. Idriss, il l'a dit qu'il pissait sur Mohamed. Mhm. Trust Mais me, t'as bro. trop de dossiers Jackie et Michel pour c'est trop perdu entre tous tes dossiers divers et variés. Non mais sérieux, tu vois Idriss, tu vois le problème. Mais je peux pas montrer. euh, tu vois là un peu, ça nous met. Ou alors tu nous dis le livre où tu as trouvé ça. Et du coup, nous, on va chercher parce que c'est pas un problème. Nous, on a envie d'aller chercher, mais on a envie d'avoir quelque chose qui nous montre que tu as été vraiment cherché, qui nous montre ce que tu as vu, pour qu'on regarde si c'est quelque chose de fiable et si c'est pas quelque chose qui t'a plu sur le moment, puis que tu t'es dit ah tiens ben ça, comme ça me plaît, eh ben je le prends pour vrai sans même vérifier. Allô? Ouais, attends, je t'écoute. Ouais. Bon, de toute façon, on va devoir fermer, mais Alors, si tu peux mettre en grand. Ah, super, c'est gentil. Alors, moi, de base, j'étais monté sur ça, pour ça. Donc, juste montrer une étude qui a été faite par les universités laïques et qui en a conclu. Donc, j'ai juste affiché le résumé. Et après, j'ai même des extraits officiels des universités comme Oxford, Harvard, etc. Des universités reconnues à l'échelle mondiale qui en ont conclu que l'islam et le judaïsme apparaissent souvent comme très cohérents philosophiquement C'est rigolo, avec il des nous systèmes. montre ChatGPT. Non, je peux même te montrer les extraits officiels de l'université de Harvard Ça et de se, Oxford. ça se voit que c'est ChatGPT. Si tu veux, je peux te faire un tableau récapitulatif. Attends, Ça se attends, voit que attends. c'est ChatGPT, Idriss. Mais même Ouais, sur ça, tu nous mens. Même sur ça, sur le fait que tu es en train de nous montrer un truc fait par une IA, tu nous mens. Ça se voit que tu mens, s'il te Idriss. plaît. Ça se alors voit, regarde. vraiment, ça se Non, non, voit. attends. Parce que ChatGPT, là, je Putain, t'apporte une je suis en position. milieu, je suis en train de faire la cuisine, je suis occupé et j'ai quand même le temps de voir que tu nous mens. Juste en jetant un coup d'œil. Bah, attends, bah là, t'as un extrait de la thèse de doctorat de Baba Kali. Kadem, c'est un professeur à Bien sûr, on te l'université de croit, on te Harvard. croit. Bah, en fait, même si je t'affiche la preuve, en fait, tu fermes les yeux. Parce que là, je t'ai apporté l'extrait officiel de l'université de Harvard Oui, oui. Extrait officiel de ChatGPT, bien sûr. que tu peux retrouver sur Internet et sur le site officiel de l'université de Harvard. Mais malheureusement, tu vas pas faire cet effort parce que tu as une conclusion de l'islam et tu veux pas la changer parce que, voilà. Oui, et sur le site officiel de Al-Azhar, il y a un passage qui dit « Idriss est un mécréant ». On l'a tous vu dire que Mohammed était pas un prophète. C'est sur la page principale de Al-Azhar. Mais tu vas pas prendre le temps d'aller chercher. C'est pour ça, c'est ça le problème aussi. Tu vois ce qui te démontre là, Idriss. Mais en tout cas, en fait, on ne dit pas que tu mens parce que tu as envie de mentir. Tu mens parce que tu prends comme information des choses dont tu ne vas pas vérifier pour qu'ils confirment ta croyance. Mais c'est pas grave. Franchement, on en reparlera une autre fois si tu veux. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Donc, Merci à vous. suivez Qu'est-ce qui est petit et marron. Donc, Joel Clodo 42, de droite ou de gauche. Et à bientôt. Merci en tout Après, cas. Sherazade, juste une question pour conclusion. Merci beaucoup. Est-ce que Qu'est-ce qui est petit marron? de droite, attends, j'ai une question vraiment pour conclure. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi? Est-ce que vous aussi vous vous dites que finalement ça sert à rien de débattre? C'est-à-dire que moi je me dis ça sert à rien de débattre avec des mécréants ou des apostats, mais est-ce que vous vous dites la même chose? Non. Ça sert à rien de débattre Non, avec non, des pas du musulmans? tout, parce que tu es Non, intelligent. absolument pas. D'accord, En fait, On fait un travail d'intérêt public. oui, et c'est Ok, ce qu'a bah, dit Bard avant. Ok, mais moi Il je a vous dit le que dis, moi j'en conclus petit à petit que ça sert à rien de débattre en finale, parce que dans tous les cas, on a une conclusion différente et je pense pas qu'on va bouger de notre position. Donc, Tu as Moi, je raison, pense- Idriss. Mentir pour défendre l'islam, c'est pas très intéressant. Oui, tu Je te vois rejoins peut-être là-dessus. toi-même. voilà, c'est Toi-même, une des raisons, tu c'est verras une au des bout d'un raisons moment. pourquoi je pense que la communication est impossible. Parce que, en fait, tu vas sans cesse dire que je mens, tu vas sans cesse me juger, alors que tu Mais ne. on te juge pas, c'est le Oui, on l'a contraire. prouvé. Ouais, voilà, tu l'as prouvé. Ok, parfait. Bon, en tout cas, voilà, je pense que le débat ne sert plus à rien et. J'espère que tu reviendras, c'est Idriss. En dommage. tout cas, moi, je t'aime bien. J'aime bien parler avec les gens. En plus, c'est respectueux.
Voilà, c'est dommage que tu n'as pas su saisir, enfin su comprendre ce que de droite ou de gauche essayait de t'expliquer avec la preuve. Ouais. Voilà, il a entendu des choses sur toi comme quoi tu étais athée et tu avais insulté le prophète. Ah bah, j'ai pas de Mhm. preuve, mais Après, enfin j'ai une preuve, mais qui est cachée très loin. Tu vois ce que je veux dire? ok, en tout Sinon, cas, pardon, excuse-moi de te couper, en tout cas, j'ai gardé un extrait qui est très important, le mariage en islam. Donc là, je t'ai apporté, là, tu as les sources officielles, tu peux aller voir sur les sites, moi je suis déjà allé voir sur les sites, comme quoi aujourd'hui, le mariage en dessous de 18 ans était interdit par les plus grandes institutions universitaires ok, islamiques. ok. Alors Bah on moi, je va vais vous rester sur ça. citer l'Académie internationale du fiqh islamique qui nous dit sur le mariage des petites filles, article 2 dans leur déclaration, la charia n'établit pas d'âge minimum pour le contrat de mariage. Voilà. Mais il Ça ressemble à s'arrête ça pas une là, source. Hein. il s'arrête pas là. La résolution ne s'arrête pas là. Chaque résolution que partage Il dit que le l'université, mariage des filles de moins de 18 ans est déconseillé, pas Voilà, c'est interdit. pas une interdiction. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live. ok, bon, Moi, allez, merci à vous. Bonne soirée. merci beaucoup. Et je voulais juste faire une petite pub pour le MELP, qui est une association qui aide les apostats. Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Donc c'est melp-asso.org. Voilà, merci à tous et bonne soirée et à bientôt. Merci, Merci tout Jo. le monde, ciao ciao. Merci de droite ou de Ouais, gauche. merci à vous. Merci Sherazade de droite ou de gauche. Et évidemment, merci à notre croyant de ce soir, Idriss. Donc, juste pour terminer rapidement, pour moi, Idriss, t'avais parlé avant que Sherazade arrive tout ça, du fait que des études un peu universitaires pour toi sont assez importantes dans le fait que tu crois en l'islam ou que tu crois que c'est vrai éventuellement. Donc je regarde un peu ce monsieur Kadem Babak, je sais plus quoi là, donc il travaille à Harvard effectivement. Mais je pense que si tu regardes un peu ce travaux là, j'ai survolé, hein, mais voilà, c'est un travail universitaire, un petit peu philosophique, un petit peu historique, mais rien qui prouve que le Coran soit vrai ou voilà, quoi que ce soit de ce que je vois en tout cas. Après, tu pourras peut-être revenir une autre fois avec plus d'infos. Mais donc, moi, tu m'avais demandé si j'avais, moi, des études universitaires. Donc, j'ai rapidement cherché du coup, grâce au fait que Sherazade et d'autres sont intervenus. Donc, si ça t'intéresse, je te l'enverrai en DM sinon. J'ai trouvé sur Sena.fr, ça date de 2019-2020, un rapport de commission d'enquête. Donc Sena.fr, j'imagine que ça te convient. Et donc c'est le rapport numéro 595, le tome 2, déposé le 7 juillet 2020. Et donc je te mettrai ça en DM comme j'ai dit. Voilà, voilà. Donc merci à tous. Merci dans les commentaires comme d'hab. Et à une prochaine fois. Bye tout le monde.